Ce séisme a provoqué en France une grande émotion. Et moi-même, en tant que président de l'Institut du monde arabe, j'ai mobilisé beaucoup d'artistes, de créateurs pour apporter des soutiens matériels aux habitants des zones qui ont été atteintes par cette catastrophe. Et étant pour quelques heures à Marrakech, j'ai voulu me rendre sur place pour apprécier les dégâts qui ont été commis, et notamment dans ce magnifique musée. Et ce qui m'impressionne énormément, c'est la rapidité avec laquelle les travaux ont été entrepris, la rapidité, la minutie, l'extrême compétence de grands professionnels qui, souvent bénévolement, ont donné leur temps, jour et nuit, pour que ce monument où nous sommes soit ouvert lors de la grande conférence organisée par Sa Majesté le roi du Maroc dans quelques jours à Marrakech. Et au-delà de l'exemple de ce musée, ce qui est frappant, c'est de voir à quel point, face à cette catastrophe, il y a eu dans ce pays, le Maroc, une énergie collective, un enthousiasme, une solidarité, une générosité incroyable et bouleversante et émouvante. Et le Maroc a offert au monde un exemple unique de solidarité active sous l'autorité de Sa Majesté le roi Mohamed VI, qui, comme il sait le faire, a su mobiliser immédiatement toutes les forces de protection, de sécurité, d'assistance médicale, et très vite sur place, partout, à Marrakech, mais dans les villages, le royaume a été présent pour apporter des secours, un soutien et permettre à ce pays de revivre très vite. Et ça, c'est très impressionnant. Je ne trouve pas les mots pour dire à quel point, personnellement, je suis ému que le Maroc et les Marocains et Sa Majesté le roi du Maroc aient réussi à mobiliser avec cette force, cette efficacité incroyable. Partout dans le Maroc, il y a cette volonté de sauvegarder, de reconstruire, de restaurer. C'est absolument admirable. Ici même, il y a aussi le travail fait par Mehdi Kotbi, le président de la Fondation des musées, qui, sous l'autorité du roi, mène un travail exceptionnel pour la culture au Maroc et pour le patrimoine marocain. C'est lui aussi qui a contribué à assurer cette efficacité très grande. Et ce que je veux dire, on lit, j'ai envie de dire aux amis marocains qui m'entendent grâce à vous, ne faites pas attention à ces articles que l'on peut lire ici ou là dans certains journaux. Ce sont des articles qui ne sont pas à la hauteur de la situation. La vérité, elle est que entre les deux peuples, le peuple marocain et le peuple français, il y a une affection, une amitié très profonde, forgée par les années, je dirais même par les siècles, et aujourd'hui encore. Et les Français aiment le Maroc, respectent profondément Sa Majesté le roi Mohamed VI. Ils pensent que le Maroc a une grande chance d'être aujourd'hui dirigé par un roi de cette envergure intellectuelle, de cette capacité d'action. Et on l'a vu dans les jours qui ont suivi le cataclysme, le roi a pris les choses en main. Et très rapidement, les secours sont venus. Et les Marocains ont travaillé jour et nuit pour pouvoir rétablir la situation. Et je sais que le peuple marocain lui-même admire aussi et aime aussi le peuple français. Donc je suis très confiant sur l'avenir. Je parle des peuples et du roi du Maroc, qui est un homme d'exception, à la tête d'un pays d'exception et d'un peuple d'exception. Donc merci au Maroc, merci à Sa Majesté, merci, parce que vous offrez au monde un exemple unique d'un pays soudé, d'un pays uni, d'un pays qui ne perd pas une minute pour faire face aux dangers, aux malheurs. Et moi j'ai vécu beaucoup d'exemples de familles que je connais,
auquel on a pu apporter une aide. C'était très émouvant et très touchant. Franchement, je ne trouve pas les mots pour dire à quel point je suis personnellement admiratif devant votre peuple, ce peuple marocain qui apporte beaucoup à lui-même et au monde. Et aujourd'hui en France, nous avons la chance d'accueillir des milliers d'étudiants, de chercheurs, d'artistes, de créateurs, de travailleurs qui apportent à la France le génie du peuple marocain, sa capacité de travail, sa compétence. C'est fantastique. Donc voilà, moi j'oublie ces articles assez tristes que généralement je ne lis pas. Et je veux voir surtout la réalité humaine, un grand roi, un grand peuple, un grand pays.